Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus tarder, prenons tout de suite la direction du sommaire. Nous avons testé pour vous la toute nouvelle MG3, la citadine de la marque chinoise. Nous sommes allés ensuite au lancement de la toute nouvelle gamme Tata EV lancée à Maurice par Allied Motors. Enfin, nous terminerons avec des images du tout nouveau Isuzu D-Max X-Rider. Qui a dit que les citadines étaient démodées? Ces véhicules compacts et pratiques sont toujours aussi populaires, notamment à Maurice. Le Défi Moteur vous fait découvrir la toute dernière MG3 du constructeur chinois. Les voitures citadines n'ont pas dit leur dernier mot. Ces véhicules sont très maniables, pratiques, adaptés aux jeunes permis, mais également à la conduite en ville. C'est pourquoi nous avons testé cette MG3 dans la Smart City de Moka, plus précisément à Telfert-la-Promenade. Cette MG3 en version hybride dispose d'un moteur de 1500 cc. Avec son moteur électrique, le tout développe 190 chevaux. Avant de parler de conduite, parlons du design de cette voiture. La face avant de cette MG3 a de la personnalité. On a un véhicule avec un regard affirmé, un capot plongeant qui rappelle un peu les têtes de requin. La calandre est assez béante, histoire de valer beaucoup d'air. On a également un pare-choc très travaillé, très sportif, avec par exemple une lame ici en bas. Le design des profils est plus conventionnel. On a un mélange entre des arrondis et des lignes tendues. Le véhicule paraît compact, il mesure tout de même 4,11 m, ce qui est correct pour la catégorie. Notons le joli design des jantes de 16 pouces. L'arrière reprend pas mal d'arrondis. On a un véhicule qui paraît plus trapu. Notons la signature lumineuse qui rappelle celle de l'avant et le bouclier musclé assez trapu. Le volume de chargement est très correct pour cette catégorie. On a beaucoup d'espace, suffisant pour une famille au quotidien. Le design de cet habitacle et notamment de cette planche de bord est assez moderne et agréable au regard. On a des lignes assez horizontales, des bons matériaux comme du simili-cuir ainsi que des plastiques un peu plus durs, un peu moins de haute qualité. On a également un écran pour l'instrumentation et un autre pour l'infodivertissement. Notons aussi cette console avec du noir laqué et on a une molette comme levier de vitesse. Pour terminer au niveau de l'avant, notons qu'on a un toit ouvrant. La MG3 dispose d'une bonne sellerie, les sièges sont confortables, agréables et ont un joli design. Le volant a lui aussi un design très travaillé. Au niveau des matériaux, il y a du bon et du moins bon. Comme nous le disions, il y a donc du simili-cuir, mais aussi des plastiques durs de franchement moins bonne qualité.
Les places à l'arrière sont plutôt confortables. La banquette est un petit peu ferme, mais ça reste correct. On a de l'espace au niveau des jambes. Le seul petit bémol, c'est l'espace au niveau de la tête qui est assez restreint, notamment si vous êtes un grand gabarit. Alors évidemment, cette MG3, on l'a déjà dit, c'est une voiture citadine avant tout. Ici en ville, elle se montre très maniable. Son gabarit correct, mais aussi son rayon de braquage en font une véritable citadine. Lorsqu'on roule sur des pavés comme ici ou sur une route dégradée, les amortisseurs, mais surtout les pneus à flanc assez larges, absorbe bien les aspérités de la route et la voiture se montre donc assez confortable. La batterie se recharge lors des décélérations et des freinages. Le moteur à essence recharge également la batterie. Il existe 3 modes de régénération qui impactent le frein moteur. La MG3 dispose également de 3 modes de conduite, Eco, Normal et Sport. La motorisation de 190 chevaux développe également 425 Nm de couple. Pour une citadine, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, quand on accélère, les accélérations, notamment en mode sport, sont très franches. La motorisation hybride de cette MG3 qui développe 190 chevaux comme on l'a dit tout à l'heure a une puissance qui est très adaptée et très convenable pour la conduite hors ville, dans les petites routes mais également sur l'autoroute. Par contre, la boîte de vitesse n'a que 3 rapports. Elle a donc tendance à faire le moteur monter dans les tours, ce qui est assez désagréable. Il fait beaucoup de bruit dans l'habitacle. Les ingénieurs de chez MG ont trouvé un bon compromis entre fermeté pour une bonne tenue de route et souplesse pour un bon confort. Grâce notamment aux pneus de 16 pouces à flanc large, la voiture absorbe suffisamment bien les aspérités de la route tout en ayant un bon toucher, un bon feeling et une bonne tenue de route. La MG3 est plutôt bien équipée pour une voiture de sa gamme. Elle dispose entre autres du régulateur de vitesse adaptatif, de l'aide au maintien dans la voie, du freinage d'urgence, du lecteur de panneaux, du détecteur de fatigue et de la caméra panoramique. La MG3 est une citadine aboutie et plutôt réussie. Son design marqué, surtout sur sa face avant, ses nombreux équipements, sa motorisation performante et son châssis dynamique sauront séduire les automobilistes à la recherche d'une voiture branchée, maniable et économique. Sa boîte de vitesse qui manque de rapport, ainsi que sa faible garde au toit à l'arrière sont ses véritables rares défauts. La MG3 est disponible chez Autonex à 995 000 roupies. Ordinary is choosing the familiar path, blending into the crowd, conforming to conventions. Settle for mediocre. Others strive for greatness. At the end of the day, it's not a question of right or wrong. It's a matter of who you are, by nature and by choice. You're in the driver's seat.
Le concessionnaire Align Motors vient de lancer la gamme électrique des véhicules Tata. Le défi moteur a participé pour vous à ce lancement. Le concessionnaire Align Motors devient le représentant officiel des voitures Tata à Maurice. 3 modèles de la gamme Tata EV, c'est-à-dire 100% électriques, ont été officiellement lancés le mercredi 26 mars 2025 au showroom d'Align Motors à Réduit. Il s'agit de la citadine Tiago ainsi que des SUV Punch et Nexon. Avec Tata EV, Align Motors veut rendre la mobilité électrique abordable à Maurice. Il faut dire que les prix débutent à 770 000 roupies, une fois le bonus de 200 000 roupies déduit. La Tata EV Tiago est le modèle le plus abordable de la gamme. Il s'agit d'une citadine. Au premier regard, elle propose un style loin du low cost. Son moteur développe 75 chevaux et sa batterie propose une autonomie de 205 km. L'auto dispose de différents équipements comme des phares à LED automatiques, des essuie-glaces automatiques, un écran tactile de 10,25 pouces et le régulateur de vitesse. La Tata EV Tiago est disponible chez Align Motors à partir de 770 000 roupies. Le Tata EV Punch est un SUV compact au look moderne. Il s'adresse notamment aux jeunes professionnels. Son moteur affiche une puissance de 122 chevaux. Quant à sa batterie, elle permet de parcourir jusqu'à 290 km. 2 versions sont disponibles au catalogue à partir de 890 000 roupies, bonus de 200 000 roupies déduits. Enfin, le Tata EV Nexon est le modèle le plus haut dans la gamme, tout en restant abordable. Il s'agit d'un SUV au design soigné. Il dispose d'un moteur développant 150 chevaux. Tata annonce une autonomie de 375 km. Là aussi, 2 versions sont proposées avec différents équipements comme un écran tactile de 26 cm, un système audio JBL à 8 haut-parleurs, un toit ouvrant électrique avec commande vocale et une caméra panoramique entre autres. Le Tata EV Nexon est disponible à partir d'1 090 000 roupies, bonus de 200 000 roupies déduit. Les 3 modèles sont couverts par une garantie du constructeur de 8 ans ou 160 000 km sur la batterie et le moteur et de 7 ans ou 150 000 km sur le reste du véhicule. Le pick-up Isuzu D-Max X-Rider vient d'être lancé à Maurice. Ce véhicule en impose par son style, nous vous en proposons tout de suite des images. Access vient d'annoncer le lancement à Maurice de l'Isuzu D-Max X-Rider. Il s'agit d'une nouvelle version du pick-up japonais. Le D-Max X-Rider se démarque du reste de la gamme par des équipements spécifiques. On trouve par exemple un logo rouge sur une calandre noire en face avant. L'arceau du caisson est aussi spécifique à cette version, tout comme les jantes de 18 pouces. À l'intérieur, ce sont des touches de rouge à travers des surpiqûres sur la sellerie et le logo X brodé sur les appuis-têtes qui démarquent le modèle. Notons la présence d'un écran de 7 pouces pour l'infodivertissement ainsi que d'un système audio à 6 haut-parleurs. Sous le capot, le X-Rider est équipé d'un moteur turbo-diesel de 1900 cm3 développant 150 chevaux. Ce bloc est associé au choix à une boîte de vitesse manuelle ou automatique à 6 rapports. Le D-Max X-Rider est disponible avec 2 ou 4 roues motrices. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Je vous rappelle que le magazine en version papier du défi moteur est toujours disponible chez votre marchand de journaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur. Ordinary is choosing the familiar path, blending into the crowd, conforming to conventions. Settle for mediocre. Others strive for greatness. At the end of the day, it's not a question of right or wrong. It's a matter of who you are, by nature
and by choice. You're in the driver's seat.